à tous, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne de guidance Le Choix du Papillon. C'est Jen, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que c'est le cas de votre côté, que vous appréciez les guidances que je peux canaliser et que je peux vous offrir chaque jour. Bienvenue aux belles âmes qui avaient été guidées jusqu'à moi et puis un grand merci aux abonnés qui sont là quotidiennement ou régulièrement. Bienvenue aussi à ceux qui seront des abonnés à la fin de cette guidance parce que vous aurez cliqué tout simplement sur s'abonner et que vous déciderez de me suivre et de permettre au choix du papillon de continuer à grandir. Pour cette guidance du lundi 2 mai et pour on va dire au moins 2 semaines sur ce mois de mai, j'utiliserai toujours l'oracle du peuple animal en carte intuitive suivi de l'oracle des murmures pour les cartes guidance. Cette fois-ci, je change, ce ne sont plus les portes de l'intuition en carte conseil miroir, mais plutôt le message des anges de Doreen Virtue et puis un Love Tarot de Alexandra de Flins. Vous voyez, il y a uniquement 22 lames. Donc on va venir regarder pour le domaine sentimental avec ces cartes-là. Si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez pu voir qui étaient les gagnants ou les gagnantes du jeu concours pour le 1er mai sur les réseaux. Hein, c'est affiché. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes un gagnant ou une gagnante pour qu'on puisse voir ensemble quand est-ce qu'on peut placer le rendez-vous. Je rappelle que les guidances et les rendez-vous mieux-être qui étaient à gagner sont totalement gratuits, évidemment. Alors, on va commencer avec la carte intuitive pour savoir quel est l'animal qui va nous accompagner de son énergie aujourd'hui. Voyons voir qui nous accompagne ce matin pour ce lundi 2 mai 2022. Animal de posture, animal de transformation, de communication, d'action ou d'introspection. Hop là, c'est parti mes petites étoiles. Nous avons le cygne avec nous. Voilà. Le cygne, hein, c'est un animal très très beau. C'est un animal aussi très délicat qui glisse, hein, tout simplement comme ça, comme va la vie. Il va au fil de l'eau. Donc c'est un animal de posture. On est avec le cygne sur vraiment de la douceur aujourd'hui. On est sur un éveil en douceur. Une abondance qui arrive dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et puis on a également le courage, l'envol. Hein, on décide aujourd'hui de prendre une décision qui va nous changer. Et ça résonne d'ailleurs avec la canalisation du message que j'ai reçu de mes guides qui nous dit de faire confiance à nos sentiments, à nos rêves, de continuer à rêver. Et nos rêves sont là pour nous guider dans notre parcours professionnel. Donc gardons toujours à l'esprit nos rêves, ça nous permet d'avancer. Il faut y aller doucement, hein, il faut être en pleine humilité, en pleine douceur, aller à son rythme. Mais ne jamais oublier nos rêves et surtout si ce sont des rêves, c'est que quelque part notre âme nous rappelle ce qu'on a bien voulu lui souffler il y a 1, 2 ou 3 incarnations de là et qu'il ne faut pas les oublier. Au contraire, hein, les rêves nourrissent notre vie et il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de rêves de grandeur, il y a juste des désirs à mettre dans la matière. Dans la version renversée, comme on l'a avec ce signe aujourd'hui, on nous questionne sur notre regard face au monde. Quel regard est-ce qu'on porte sur le monde, sur notre microcosme, entre guillemets, sur notre petite famille? Il est temps de se poser pour dépasser l'ego aussi, et puis méditer pour retrouver la plénitude de la vie. Donc, posez-vous pour vous poser les bonnes questions sur ce dont vous avez envie de faire, la personne que vous souhaitez être, devenir, parce que ça c'est vraiment le cœur des choses aujourd'hui. C'est de savoir qui on a envie d'être, dans quel monde on a envie de vivre, et en ce moment on voit que c'est de plus en plus compliqué de trouver sa place dans un monde qui est en perpétuel mouvement et des mouvements qui, la plupart du temps, sont en contradiction avec la bienveillance et l'amour inconditionnel. Donc,
je prends la première carte qui s'est retournée, la deuxième, la troisième, et on retrouve des cartes, elles n'ont pas voulu partir celles-ci, elles n'ont pas voulu rentrer dans le rang, donc je les garde. On retrouve des cartes que nous avons eu le plaisir d'avoir la semaine dernière sur la guidance de vendredi, je crois. On nous parle de feu intérieur. Vos rêves sont là pour vous nourrir, hein. Ils ne sont pas là pour vous consumer, ils sont là pour vous apporter de la chaleur et de la lumière, du rayonnement. Sachez que quand vous travaillez à votre rêve, à quelque chose qui vous fait plaisir, vous rayonnez d'une lumière différente. Et certains d'entre vous qui m'écoutent, je sais qu'ils travaillent pour eux-mêmes, dans le sens où ils sont auto-entrepreneurs. Et quand on fait quelque chose qui nous passionne, on n'a plus l'impression de travailler. Et c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de métiers, on n'a pas besoin d'être auto-entrepreneur, mais quand on vit d'une passion, quand ce qu'on fait nous plaît réellement, on est vraiment porté par une lumière différente et on n'a plus l'impression de travailler. Donc on vous demande aujourd'hui de continuer de garder cette flamme en vous, de l'entretenir. Si votre rêve est un rêve qui ne se fait pas tout de suite, c'est pas un souci, il faut travailler à son rêve, mais gardez toujours en vous cette petite lueur d'espoir qui vous dit que vous y arriverez, quoi qu'il arrive. Là, vous avez des graines qui sont semées depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous avancez au rythme de l'univers. Tout simplement, si ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il faut attendre. Ça va arriver. Votre moment va arriver parce que c'est ainsi qu'est faite la vie. C'est une question de cycle. Il faut terminer quelque chose pour entamer autre chose. Et tant qu'on n'est pas prêt, eh bien, on ne peut pas passer au niveau supérieur, si je puis dire. C'est comme quand on est enfant. On ne peut pas courir tant qu'on n'a pas appris à marcher. Vous voyez, c'est une question de logique quand on s'en remet au plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Il y a des blessures à soigner, il y a des choses à comprendre, il y a des situations aussi à traverser pour qu'on puisse continuer à avancer comme ça au fil de l'eau, comme ces magnifiques signes. La justice, la carte de la justice, elle revient encore aujourd'hui. On vous demande si vous êtes juste envers vous-même et juste envers le monde. C'est pour ça qu'on vous questionne aussi sur votre regard, celui que vous avez sur les autres. Quelquefois, quand on trouve que quelqu'un est intransigeant, intolérant envers nous-mêmes, c'est que bien souvent, c'est une image que l'autre nous renvoie. Donc, quelle est l'image du monde que vous avez et en quoi ça vient bouleverser finalement votre monde intérieur? On vous demande vraiment ceci et vous avez cette double carte, la carte de l'écoute et du rituel. Entrez dans un rituel où vous allez prendre du temps pour vous écouter, pour vous poser des questions, mais surtout et avant tout, pour écouter les réponses. Parce que des questions, mais on s'en pose des milliers par semaine, mais à quel moment est-ce qu'on écoute, on entend et on écoute vraiment les réponses que nous donne l'univers, que nous donne notre corps? Là, c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Vous pouvez y répondre en commentaire si vous le souhaitez, que ça soit sur Insta, sur Facebook ou juste sous la guidance d'aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on écoute les signes que nous donne notre corps, les signes que nous donne la vie, les signes que nous donnent les anges gardiens et les guides par rapport aux questions qu'on pose? Même à quel moment est-ce qu'on s'écoute nous-mêmes? Là, il y a beaucoup de... Là, c'est une question presque philosophique que je vous pose, parce que sincèrement, c'est d'une importance capitale. Si on pose des questions et qu'on n'écoute pas la réponse, à quoi ça sert de poser des questions? Ça, c'est aussi clair que ça. Donc, il faut écouter les réponses. Et on va regarder avec... les cartes de Doreen Virtue, les messages des anges. Ça a été un des jeux que j'ai acheté en premier, il y a plusieurs années de ça. Alors, on est avec Merlina sur la carte du feu intérieur. Alors, le feu intérieur, je vous ai dit, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est un peu votre énergie, c'est votre carburant. C'est ce qui vous permet d'avancer, c'est cette petite flamme, hein, cet espoir qui est l'oxygène de la flamme et qui fait que vous ne baissez pas les bras et que vous avez une capacité de résilience. Merlina vous dit que si vous êtes confus et indécis, c'est que vous manquez d'informations. Donc il faut aller chercher des informations, toujours toujours apprendre,
Hein. Continuez d'être comme ça dans ce feu intérieur, de vouloir savoir, de vouloir découvrir pour apprendre. Donc cherchez les conseils auprès d'experts avant de prendre une décision. Ne prenez pas de décision à la légère et le premier expert que vous avez à portée de main, c'est vous-même, c'est votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre âme. Donc posez-vous des questions et écoutez les réponses. On continue avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est le guérisseur. C'est un des 5 archanges les plus forts. C'est le guérisseur qui est là pour guérir les blessures physiques. Les blessures physiques, quand elles sont là, c'est parce que on ne s'est pas écouté suffisamment tôt. Donc les blessures émotionnelles se sont transformées en blessures physiques de manière à ce qu'on les ressente et à ce qu'on les voit. Donc je vous invite à regarder vos blessures physiques ou vos douleurs et si vous avez besoin, vous me contactez pour savoir ce qu'elles veulent dire en termes émotionnels. Mais vous avez cette capacité, comme le dit l'archange Raphaël, vous avez cette capacité, comme tout le monde, de vous auto-guérir. À partir du moment où vous avez identifié la blessure émotionnelle qui est en lien avec votre blessure physique, vous travaillez à la guérison de votre blessure émotionnelle et votre blessure physique disparaîtra. On continue avec l'archange Gabriel. On continue. Deuxième archange qui est puissant sur les 5 archanges. Et il vient avec la carte de la justice. Vous avez un rôle important à jouer, on vous dit, dans la communication ou les arts. Donc, pour certains, vous êtes un très bon orateur. Pour d'autres, vous allez pouvoir transmettre des émotions, apaiser des tensions, soit en étant médiateur, soit en montrant que la vie est belle. Par vos dessins, par vos peintures, par vos photographies, par le fait que vous allez interpeller les autres. Grâce aux arts, il y en a certains, ça va être les chansons aussi, vous allez avoir une voix apaisante qui va permettre de communiquer avec les anges, entre guillemets, et vous allez pouvoir apaiser les gens parce que dans la manière dont vous allez chanter, vous allez apporter une sérénité aux autres. On vous dit de ne pas vous freiner et de ne pas laisser la peur vous freiner parce que l'archange Gabriel propose de vous aider. Donc si vous vous sentez apeuré, appelez l'archange Gabriel à vos côtés pour qu'il vous permette de vous sentir serein et de continuer d'avancer. Je vous ai dit déjà, la peur, c'est une alliée à partir du moment où vous lui donnez un certain pouvoir. Ne lui donnez pas plus de pouvoir qu'elle doit en avoir. Et on termine avec l'ange Leïla. L'ange Leïla nous parle de passer du temps seul dans la nature pour pouvoir méditer sur vos désirs et sur vos intentions. Il faut demander aux anges de vous aider pour trouver une perspective positive. Si vous êtes dans un questionnement particulier par rapport au domaine professionnel, notamment posez des questions, allez dans la nature, posez des questions, posez-vous quelques minutes, méditez, faites une séance de sylvothérapie, accrochez-vous à un arbre et puis vous verrez ce que ça peut donner. Et le rituel, il peut être là, c'est-à-dire que dès que vous avez une question importante, allez dans la nature, allez marcher et vous allez pouvoir savoir ce qu'il en est de cette fameuse réponse à la question. Alors, j'ai pris une carte pour le domaine sentimental et on est avec la carte de la tempérance. Je pense que vous la voyez suffisamment bien, cette carte de la tempérance qui nous parle, pardon, de la tempérance, de l'impératrice. Je l'avais vue à l'envers, de l'impératrice qui nous parle d'intelligence, d'harmonie, de communication. C'est cette femme assise avec le sceptre à la main, elle symbolise en fait le discernement et la compréhension des choses. Donc c'est un atout en fait dans le domaine sentimental. Vous êtes en capacité de comprendre ce qui se passe, vous voyez très bien ce qui se passe également et vous avez avec cette carte-là beaucoup d'intuition dans le domaine sentimental. Elle vous invite d'ailleurs à réfléchir à la situation en prenant compte tous les paramètres et pas seulement ce que vous voulez. Elle vous pousse à suivre votre intuition évidemment et à vous faire confiance. Et ça résonne vraiment avec le message canalisé avant de faire le tirage ce matin. C'est une carte d'intelligence, donc elle vous recommande vraiment de réfléchir avant d'agir. Elle vous dit de ne pas foncer tête baissée dans le domaine sentimental parce que sinon vous finiriez par le regretter.
Donc prenez le temps, là aussi, de réfléchir, de vous poser des questions et surtout d'écouter les réponses. Hein. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de prendre vos décisions. Même si l'amour vous donne des ailes, prenez le temps prenez le temps de réagir, on va dire, sereinement. Je vous invite à commenter si vous le souhaitez. J'espère que le nouveau jeu ici va vous plaire. On va l'utiliser en tout cas pendant une quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux sur le choix du papillon.